verset 36. Il dit ceci: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le deuxième qui lui est son semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Éternel, je te bénis ce matin parce que tu nous as fait grâce encore de nous réunir devant ta parole. Seigneur, ce que je peux te demander cet après-midi, c'est quoi? Que moi je disparais et que toi tu apparais. Saint-Esprit, règne en ces lieux parce que tu es le seul ami que j'ai. J'aimerais que tu combles mon cœur, que tu combles le cœur de mon frère qui est présent. Tu es celui qui sait répondre à nos requêtes. Réponds ce matin ou cet après-midi à toutes nos requêtes. Laisse que ta place soit. C'est pourquoi nous lèvons le linteau de cette assemblée, afin que toi qui es le roi, que tu fasses ton entrée et que tu vis avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. J'aimerais te présenter le thème de ce matin. Le thème de ce matin, je me lis à la pensée que j'avais écoutée la fois passée. Quelle est la pensée que j'ai écoutée la fois passée? On m'a dit, vous êtes dans une année de la restauration. Amen. C'est une année de restauration. Et par là, lorsque l'homme de Dieu m'a demandé que je devais intervenir, et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux amener à l'église à mi-bon? Le Seigneur m'a mis à cœur de ces passages que je viens de lire. Je crois que tu comprendras après pourquoi je vais exploiter ce thème. Et le thème de ce matin, je dirais que c'est la restauration de l'amour. Bien-aimé, pourquoi la restauration de l'amour? La Bible dit ceci, qu'au dernier temps, que beaucoup abandonneront leur foi. Le fait d'abandonner la foi, c'est le fait d'abandonner l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la place dans le royaume. Pourquoi Dieu m'interpelle de vous parler de l'amour? Parce que dans le royaume, il n'y a que l'amour. Dans le royaume, il n'y a pas d'autre chose. Le premier facteur pour accéder dans le royaume, il faut avoir l'amour. Et ce que Dieu me dit ce matin, c'est ce que je veux te parler ce matin. Acclame la parole du Seigneur. Écoute cet homme qui est en train de demander au Seigneur. Il demande à Dieu, qui est notre Jésus-Christ. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Bien-aimé, le premier commandement, Jésus lui a répondu. Il dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je m'arrête d'abord là. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait Dieu est amour. Pourquoi je vais te dire que Dieu est amour? C'est Dieu qui est venu te chercher en premier. Tu n'as jamais eu la pensée de chercher Dieu. C'est Dieu-là qui t'a cherché. Dans le malheur, dans le manquement, dans la souffrance, dans la calamité, Dieu t'a cherché. Tu ne le connaissais pas. Et il t'a prouvé son amour. Et c'est pourquoi notre premier point, amour de Dieu. Amen. Amen. Amour de Dieu. Qu'est-ce que Apocalypse veut nous dire par là? Apocalypse 2,
chapitre 4. Amen. 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 La parole nous dit ceci. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Chapitre 4. Verset 4. Verset 4 plutôt, je m'excuse. Il dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Pourquoi? Je suis en train de dire amour de Dieu. Dieu nous a prouvé son amour. La première des choses, Dieu ne nous sauve pas parce que il n'est pas venu nous chercher parce que il doit nous donner des choses. Dieu est venu nous chercher pour nous sauver. Et pour nous sauver, il nous a présenté l'amour. Je parle premièrement aux chrétiens. Ceux qui sont venus ce matin, ceux qui se sont dit que nous sommes chrétiens, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et Apocalypse est en train de dire ceci. C'est que je contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous faisons juste la formalité d'être chrétiens. Nous venons seulement à l'église, mais nous avions oublié Dieu. C'est lui qui est venu nous appeler, c'est lui qui est venu nous chercher. Mais nous tous nous venons, en commençant par les prédicateurs de cette génération. Ils ont oublié Dieu. Ils sont en train de présenter au peuple de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit ceci. Prédicateur, écoutez-moi. J'ai dit ceci. Dieu est en train de nous interpeller. Il a dit, allez, dites-leur que je les aime. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le peuple de Dieu, pour venir vers Dieu, c'est qu'il faut le dire que Dieu donne. Alors ce n'est pas le cas. Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Allez, dites-leur que je les aime. Car l'homme, pour être sauvé, il doit sentir l'amour de Dieu en lui. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des chrétiens qui viennent. Lorsqu'ils reçoivent ce que nous nous présentons, après cela, il prend la porte, il part. Dieu, avec le chrétien, il n'y a pas l'amour là-dedans. Dieu n'a pas besoin pour l'instant. Nous sommes dans cette génération que Dieu est en train de dire, oui, nous devons restaurer l'amour. Avant tout, nous devons arranger avec Dieu. Beaucoup n'aiment pas Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. On est là. Ses pensées sont ailleurs. On est là. Ses pensées. Il pense à son chéri. Parce qu'ils ont un grand rendez-vous. Mais ce que Dieu est en train de dire, chaque fois que tu viens à l'église, ça ne reste pas dans ta tête. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? La Bible dit, c'est que je contre toi, tu as oublié ton premier amour. Oui, au départ, dans ta souffrance, lorsqu'on t'a présenté Dieu, tu as pris la décision en disant, je te servirai. Oh Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que Dieu t'a fait goûter quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, on ne te force pas pour venir vers Dieu. Aujourd'hui, on ne te force pas pour venir chercher Dieu. Combien nous sommes en train de les forcer à venir à l'intercession? Mais ils étaient serviteurs. Combien ils sont en train on est en train de les forcer à chanter? Mais ils étaient des chantres. Aujourd'hui, on doit les chercher dans la foule.
Vous avez oublié votre première. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Dieu n'est pas venu te condamner ce matin. Mais Dieu est venu te dire. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il vient juste t'interpeller. Souviens-toi, lorsqu'on a commencé. Souviens-toi, là où je t'ai ramassé. Souviens-toi, les choses que je t'ai données. Souviens-toi, l'élévation que je t'ai donnée. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné. C'est mon amour qui t'a donné. Bien-aimé, nous sommes au temps où Dieu doit nous prouver aussi son amour. Et nous aussi, nous devons lui prouver notre amour. Parce que l'amour de Dieu, elle est visible. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne condamne pas. L'amour de Dieu ne nous haït pas. Lorsque nous fuyons, Dieu nous suit. Lorsque nous fuyons, Dieu nous suit. C'est pas l'amour de Dieu. Lorsque tu restes aussi longtemps dans la maison, les pasteurs, le frère t'appelle. C'est l'amour de Dieu. Ne vois pas ces hommes qui t'appellent. Mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est son amour qui t'appelle. Il te dit rentre à la maison. Rentre à la maison. Ne t'ai-je pas dit que je t'aime? Écoute bien.